Je m'appelle Christian, j'ai 39 ans. Depuis quelques années, je me suis fait reconnaître par ma pratique du pochoir. J'exerce le plus souvent dans la rue, sans autorisation, parce que je trouve que ça participe à la poésie de cet art. Je suis aujourd'hui exposé dans des institutions. Ça intrigue beaucoup de gens. Moi-même, ça m'intrigue. Et j'ai de plus en plus de commandes et je travaille aussi avec des galeries de plus en plus. Mais j'ai jamais voulu devenir artiste. Donc je me suis mis à pratiquer le pochoir, quoi. En voulant peindre des portraits pour ma fille, des portraits de ma fille pour ma fille. Je voulais le faire autour de chez elle et dans la rue. Sur les supports que je peux trouver. Tant que ça correspond à, enfin, tant que la surface est plane et que je peux y peindre et qu'il y a une taille, enfin voilà, qu'il y a une convenance dans la taille et le sujet. Si dans le contexte ça peut créer une belle image, généralement j'interviens. Et j'interviens surtout sur des surfaces négligées, parce que je suis pas un vandale, je détériore jamais rien. Là où j'interviens, c'est plus joli qu'avant. En réalité, le street art, tel que les gens ils l'entendent, ça n'existe pas, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de la rue ou l'art dans la rue? Eh ben non, c'est déjà une grosse différence. Parce qu'en fait, c'est pas l'art dans la rue. C'est l'art de la rue, selon moi. C'est l'art qui émane de la rue. Quand Brassai prend des photos, il n'y a pas d'artiste derrière, avec des gens qui laissent des traces et les photos sont poétiques. Parce qu'il a perçu la poésie de la ville. Cette ville qui nous avale tous, on fait que passer, on écrit notre nom, on est déjà mort et tout le reste et toutes les traces du passé qui nous rendent mélancoliques. Ça, c'est le street art. C'est la mélancolie de la ville. C'est la poésie de la ville. Et en fait, tu peux prendre une très belle photo de street art sans que sur la photo, rien n'ait été l'intention d'aucun artiste. C'est-à-dire qu'un mec va avoir fait un portrait, mais il va être tellement délabré son portrait, quelqu'un va l'avoir défiguré, tu vas prendre une photo, il n'y a plus l'intention de l'auteur. Mais toi, il y a l'intention de déceler, toi, tu as ton intention de regard, de déceler une trace de poésie et de passage de vie dans la ville, et de passage de poésie dans la ville. Comme quoi, c'est pas l'artiste qui intervient dans la rue qui fait le street art, c'est la perception du passant qui va capter la poésie de la ville. Et c'est très important. Alors, dans la mesure où ils sont agréables, beaux à voir, ça me fait plaisir. Maintenant, je les trouve un peu tristes, dans l'ensemble. Tant que tu peins dans la rue et qu'il n'y a pas eu d'altération de ton travail, ce n'est qu'une peinture dans la rue. Quand elle commence à avoir été modifiée, pour X raisons, quelqu'un a fait des travaux, il y en a une partie qui est partie, une pierre s'est éloignée, quelqu'un a crevé l'œil, ou c'est passé, ou un tag est passé dessus, il s'est passé quelque chose qui a échappé à ton contrôle, et là, tout à coup, l'œuvre devient poétique. Le mec qui va passer, il va la détériorer en pensant qu'il va la détruire. En fait, il va lui donner vie en tant qu'œuvre de street art. Et sinon, c'est une peinture dans la rue. Il y a beaucoup d'œuvres à Vitry. Heureusement que le temps a passé et qu'elle commence effectivement à vivre. Enfin, à vivre. À mourir. Mais c'est un rapport paradoxal entre la vie et la mort, puisque plus précisément, c'est ça qui est touchant dans le street art. C'est la détérioration d'une œuvre. C'est artistique, n'est-ce pas? Mais il faudrait éliminer tous les à côté. Les restants de papier collé, les graffitis qui sont au-dessus, c'est dommage. Il faudrait presque faire un fond avant de faire le portrait. Voilà.